Bonjour les taureaux, bienvenue sur les clés générales. On a vu ensemble dans la grande guidance les énergies générales domaine par domaine. Je reprends chaque domaine et essaie d'aller un petit peu plus loin sur les énergies contre et bien sûr sur le côté prédictif. Dans cette guidance générale, vous avez sorti l'arcane majeur numéro 21. Carte qui peut paraître sombre mais qui est au contraire porteuse euh, d'un grand espoir, hein, on va dire. Hein. Vous avez l'énergie ici lumineuse d'un nouvel horizon. Pourquoi? Parce qu'on voit que il y a un lâcher prise, il y a quelque chose qui tombe, des masques qui tombent. Vous changez de perception des choses, comme si vous voyez enfin clair dans ce qui est bon pour vous, sur ce qui est peut-être toxique par rapport à un environnement. Il y a quelque chose qui tombe vraiment à pic, j'ai envie de dire, quelque part, qui est fort et puissant et qui vous permet justement, sur le plan mental, d'avoir une nouvelle ouverture. D'où venez-vous, les taureaux, pour avoir cette conscientisation de ce qu'il faut laisser, de ce qu'il faut prendre aussi, continuer à avoir pour avancer, pour pouvoir avancer vers cet horizon ici. C'est se délester, hein, c'est une carte de délestage en fait, un petit peu. Vous aussi, vous venez de l'impératrice. L'impératrice, alors je dis vous aussi parce que bon, il y a d'autres cartes qui l'ont, d'autres signes, pardon, qui l'ont. L'impératrice ici, je sens qu'elle est plutôt nourricière. Hein. Alors, elle est peut-être force de projet, possiblement, ce qui vous permet effectivement d'avoir une nouvelle perception sur votre entourage, sur votre horizon et sur votre potentiel. Là, je le sens moyen. Je pense que l'impératrice ici, elle est plutôt nourricière. Elle vous nourrit d'espoir. Euh, Elle n'est pas forcément super positive. On verra comment l'environnement voit ça, comment les cartes environnantes vont voir ça. Je la sens plutôt assez passéiste, hein, quand l'énergie n'est pas très passée, qu'elle est au présent. Je vous le dis, là, je pense que pendant pas mal de temps, vous vous êtes bercé d'illusions. Vous vous êtes nourri avec le, la pensée que vous pouviez être dans ce projet, être dans cette abondance, être dans cette situation. Et il y a un côté un petit peu chimérique ici, dans cette impératrice. C'est rare que je la ressente négative, mais comme vous le savez, ma tarologie, toutes les cartes du tarot ont leur pendant négatif et positif, même les meilleures cartes. Et là, en l'occurrence, je la sens pas super bien. Si j'ai pas les réponses, vous savez que j'irai monter les lignes. Ce qui est intéressant ici, c'est plutôt de voir l'avenir et c'est la résultante de tout ça, c'est en faire quoi. Voilà, on est raccord, on sort le battleur, tout ça est très synchro, c'est logique. Euh, et donc, ça me conforte dans la perception que j'ai de cette impératrice qui n'est pas vraiment très bonne, c'est-à-dire que pendant, moi je pense que c'est en année, vous êtes un peu bercé d'illusions, pensant que finalement la situation vous nourrissait, hein, la situation dans laquelle vous étiez vous nourrissait, et en fait c'était un leurre. Et aujourd'hui, avec cette carte de la perception, vous lâchez. Vous lâchez, vous comprenez, vous avez la bonne perception des choses, et donc vous avez le battleur, vous avez toutes les cartes en main, l'as des as, pour pouvoir démarrer quelque chose de beau et de neuf. On va bien sûr voir ce qu'il en est au niveau de vos énergies hautes, amis taureaux. Tout ça est très raccord avec ce que vous aviez. Eh oui, vous avez l'arcane majeur du jeune homme dans le sociétal, donc vous aussi, vous avez un nouvel horizon, nouveau départ. La clé sociétale sera effectivement une clé importante dans les guidances. Je vais essayer de les faire rapidement. Parce que je sens que c'est... même si le général touche à tout, je trouve que c'est plutôt sur le plan de l'accomplissement matériel et financier ici.
9 d'épée. Le 9 d'épée dans une position positive, et vous voyez qu'on est encore une fois raccord avec ce que je vous expliquais, vous lâchez prise, vous avez enfin la bonne perception des choses, il n'y a plus de leurre, vous arrêtez de vous leurrer, vous allez arrêter de ne pas regarder en face les choses. Je pense que c'était en année. Là, vous avez la bonne perception. Et parce que vous avez la bonne perception, vous avez les bons outils pour démarrer autre chose, pour démarrer un nouveau cycle. Vous n'êtes pas loin de votre anniversaire solaire et on voit la transformation du cycle solaire passé pour le nouveau départ du cycle solaire qui va venir pour vous sur ce mois d'avril. Mais là, c'est très clair, elle est très limpide. Hein. Beaucoup de force intérieure pour avoir, il faut de la force pour dire et se dire et comprendre qu'on s'est trompé. Hein. C'est tout à fait ça. Vous vous êtes trompé, on se trompe tous un jour ou l'autre. Je pense que ça a duré longtemps quand même, mais c'est pas grave. Ça vous permet de voir qu'il y a possiblement un nouvel horizon, un nouveau départ. Et vous avez les moyens, avec le battleur, l'as des as, d'être bonne et bon dans ce que vous allez faire, d'être dans la réussite. Je ne peux pas venir. Le roi de bâton, voilà. Il y a une nouvelle action qui est mise en marche. On est raccord avec la grande prêtresse en plus en dos de deck. Ça veut dire que votre intuition, perception, intuition, vous suivez un nouveau chemin sur ce mois de mars. Je pense que c'est un mois de transition. Vous avez un nouveau cheminement intellectuel, psychologique. Vous arrêtez de vous fermer la vue sur votre environnement, sur ce en quoi vous avez cru. C'est malheureux hein, que j'interprète cette impératrice qui est souvent une très jolie carte comme ça, mais je trouve que, en tout cas, ça permettra pour vous, amis taureaux, de voir avec qui je connecte. C'est vraiment le ressenti. Alors, quelles sont vos cartes contre, vos énergies contre qui pourraient vous empêcher d'avancer, du coup, parce que c'est une avancée. C'est clairement une avancée qu'on a tous et toutes au moins une fois dans sa vie. C'est important de conscientiser les choses, d'éclaircir sa vue et d'avoir la bonne perception pour avancer. Et c'est ce que vous allez faire sur ce mois de mars. Alors, les blocages, bah oui, il y en a, bien sûr. 5 de denier, c'est possiblement des blocages matériels et financiers qui vous empêchent d'avancer, mais c'est aussi l'issue et cette nouvelle avancée qui, pour moi, viendra sur un nouvel équilibre matériel et financier. Donc, on est un petit peu ici dans une pensée limitante plutôt, parce que vous pensez que ça peut vous mettre en déperdition sur le plan matériel et financier, alors que moi, énergétiquement, je pense au contraire que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. On va voir ce que pense Gaïa, hein. Bien sûr, elle va se positionner pour vous. As de bâton, oui, et donc cette peur de manquer, cette peur de créer un déséquilibre financier vous empêche d'avancer, vous empêche de passer à l'action, alors que vous êtes en pleine conscience hein, qu'il faut quitter c'est un espèce de cycle de, comment dirais-je, vous êtes conscient que cette situation n'est pas bonne, qu'elle vous freine, que c'est une chimère et pourtant, pour vous, quelque part, elle vous protège. Mais là, on est en train clairement de vous dire que non. Elle vous empêche carrément d'avancer. C'est une forme de cloître. Hein. Elle vous empêche d'actionner. Exactement. On est raccord. Hein. Reine de bâton.
10 de bâton, vous portez des fardeaux ici qui sont relativement lourds. Je verrai si j'en rajoute, mais là c'est assez clair. Vous pouvez éventuellement ne pas avoir envie parce que vous êtes sur des peurs. Et la peur, elle est essentiellement liée au fait que vous pensez que ça peut vous déséquilibrer sur le plan matériel et financier. Que pense Gaïa sur cette issue énergétique? Elle se positionne du coup sur l'énergie ambiante ici. Hein. Elle est toujours assez impressionnante, on peut lui faire confiance. L'union. Alors, la carte de l'union, ça peut vouloir dire une nouvelle collaboration. Mais quand même, Gaïa, elle n'est pas toujours bonne, enfin, elle n'est pas toujours positive. Et cette carte de l'union, ça pourrait être vous restez enchaîné. Et là, je vous avoue que c'est rare, hein. Mais là, je la prends pas super bien, cette carte de l'union. Alors, on va voir. Vous avez un potentiel de nouveau départ. Alors, est-ce que c'est une nouvelle association, une nouvelle union, nouvelle collaboration qui vous permettrait effectivement d'appréhender ce nouvel horizon qui s'offre à vous et de quitter finalement une situation totalement chimérique? C'est une chimère, c'est un leurre. Ce que vous vivez depuis des années, vous le savez. Donc ça vous saurez avec qui je connecte, hein, parce que là, à l'heure là, à cet instant T, vous êtes conscient. Vous êtes dans la conscientisation. Alors, est-ce qu'il y a une collaboration, une union, un nouvel amour aussi, hein, bien sûr. Je suis dans la clé générale qui pourrait vous permettre d'actionner ce nouveau départ, hein, de passer outre vos pensées limitantes et d'être avec force et courage dans l'action. Wow. Il y en a trop. L'impératrice, la revoilà. Est-ce que vous restez dans cette même impératrice? Est-ce que c'est la même, celle qui vous leurre dans cette abondance que vous pensez être bonne, dans la situation que vous pensez... non, maintenant vous ne pensez plus qu'elle est bonne puisque vous savez qu'elle n'est pas bonne. Mais est-ce que vous allez rester dans cette situation énergétique ou est-ce que c'est un nouveau projet, donc une nouvelle collaboration qui s'ouvre à vous? On va tout de suite savoir ça. C'est pas franc du collet hein, sur le plan énergétique. Hein. Je vous avoue. L'éveil. Là, par contre, les tarots sont très, très clairs. Hein. Vous vous éveillez à autre chose. Vous vous éveillez à un nouveau projet. Vous vous éveillez à une nouvelle collaboration, à une nouvelle union. Une nouvelle union, pardon, peut-être en amour aussi. Mais en tout cas, donc le battleur a bien sa place ici. Vous êtes bel et bien dans un potentiel, je pense que c'est plutôt sur fin mars, puisque le cheminement va se faire sur tout mars, sur fin mars, début avril, vous allez, donc votre mois d'anniversaire, avoir le soleil qui revient pour certains et possiblement sur le plan matériel et financier, c'est comme ça que je le ressens. Attention à votre ego, beaucoup d'arcanes majeures, arcanes majeures, arcanes majeures, arcanes majeures. L'ego, faites attention que à trop vouloir, hein, à trop vouloir aller vite, hein, et on a le chariot, la victoire hein, en dos de deck, je vous le mets, on a un sacré jeu ici pour vous. À trop vouloir avancer trop vite, trop fort, attention, et on a encore le renouveau, je ne vais pas tous vous les sortir, mais ça confirme bien ici qu'il y a un potentiel important. Je vais juste recouvrir juste l'impératrice pour être sûr que ce n'est pas la même énergie. Parce que là, l'énergie est mauvaise, hein, je vous l'ai expliqué. Là, j'en ai deux, j'en aimerais bien une.
Ah, ouais. Bon, c'est pas parce que j'ai ce ressenti que, bon, mais la carte me le confirme, on a le diable. Il y a une forme de toxicité. Ou alors, il y a un nouvel arrangement aussi, hein, possiblement. Alors, attendez, on va voir. Du coup, je continue. Pourtant, j'ai l'éveil à côté, donc c'est... Ou alors un nouveau pacte, hein, qui fait que, bon, vous partez sur de nouvelles valeurs, sur un nouveau contrat. Et bon, 5 nouveaux contrats, je vous parlais, encore arcane majeur, hein, que des arcanes majeurs, c'est un mois majeur pour vous. Le pape, on contractualise. Vous allez peut-être mettre sur table officiellement quelque chose pour ne plus partir à l'aveuglette. Moi, je le ressens comme ça va être beaucoup plus cadré. Parce que le roi de bâton, il peut être un peu tout, dans tous les sens, tout feu, tout flamme. Là, il est cadré, il est en énergie pour. Donc j'ai l'impression que peut-être que oui, il y a un nouveau contrat, il y a un nouveau cadre ici. L'union, c'est le contrat aussi, hein. Et que ça va vous permettre effectivement que ce projet naisse correctement cette fois-ci. 4 de coupe. Je le vois plutôt positif, ce 4 de coupe, c'est-à-dire que vous cherchez un équilibre, une satisfaction. Et l'empereur, 2-4, 4 de coupe, voilà. On était raccord, je le voyais plutôt positif. Et encore le chariot en 2 de deck. Tout ça est tout à fait synchro. Alors, peut-être que ce projet, cette situation vous tient à cœur, vous allez peut-être le reprendre, mais le contractualiser. Ou alors, c'est un nouveau projet qui vous amène vers un grand équilibre qu'est l'empereur. En tout cas, on a bel et bien l'as des as et le nouveau départ. Quelle est votre carte conclusion, amis taureaux? Cessez de vous attacher à l'idée que votre corps est une chose. On vous demande de vous élever. D'où la carte de l'éveil et de vous quitter peut-être des situations peut-être trop terre à terre et trop matérielles et financières. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Merci infiniment de votre présence. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour les clés sentimentales. À très vite. Prenez soin de vous. Namaste.